Patrick Cohen. Bonjour Chemseddine Hafiz. Bonjour. Vous êtes depuis 9 mois le recteur de la Grande Mosquée de Paris et à ce titre l'une des grandes voix de l'islam de France. Vous serez présent ce soir dans la cour de la Sorbonne pour l'hommage national rendu à Samuel Paty. Quel est votre message en ce jour de deuil et de rassemblement ? Écoutez, c'est un jour extrêmement important. Je pense que beaucoup de musulmans ont pris la mesure de cet acte horrible qui fait qu'aujourd'hui Samuel Paty a été tué par quelqu'un qui estimait que cet enseignant avait commis quelque chose d'irréparable. Et je trouve que, vu les échos que je reçois aujourd'hui, beaucoup de mosquées, beaucoup de responsables de mosquées ont compris les enjeux et en tout cas le rôle qu'ils doivent jouer. Et donc moi j'ai appelé à... C'est ce que vous entendez dans les mosquées aujourd'hui ? Écoutez, dans les mosquées, nous écoutons d'abord ce sentiment d'effroi que tous les citoyens de ce pays ressentent, et en même temps une forme de prise de conscience qu'il fallait agir. Et je crois que c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Les responsables de mosquées, de salles de prière doivent à bras-le-corps prendre cette question et ne pas la laisser comme ça dans une espèce de non-dit. Oui. Il y a aujourd'hui, à l'intérieur de notre propre religion, des personnes, des organisations qui utilisent l'islam pour, je dirais, des objectifs totalement différents de ce qu'est la pratique religieuse. Et là, nous avons face à face des simples fidèles qui veulent pratiquer leur religion normalement, c'est l'écrasante majorité, mais de l'autre côté, vous avez des militants qui sont là pour générer un islam politique, pour s'accaparer de pouvoir, pour sortir du lieu naturel qui est la pratique, je dirais, religieuse, pour aller essayer d'imposer. On est en face d'un vrai totalitarisme islamiste qui aujourd'hui donne le là. Comment faire ? Il faut reconnaître qu'il a donné le là, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement, il est toujours dans l'action. Et heureusement que les actes criminels ne suivent pas tout le temps, mais nous avons vu aujourd'hui la preuve d'une organisation. En fait, c'est un homicide volontaire qui a été organisé avec des complices, avec des repérages, etc. C'est pas un acte, je dirais, comme ça, spontané. Et donc, il y a une véritable stratégie qui a déjà existé dans un certain nombre de pays, dans des pays musulmans. Je parle de l'Algérie compte tenu de mon origine, où effectivement, en fin des années 80, début des années 90, on était dans la même stratégie. On tuait des intellectuels, on tuait des journalistes, on coupait la tête à des intellectuels, et en même temps, on se victimisait et on prenait à partie le gouvernement. C'est la même stratégie aujourd'hui. C'était le FIS, le Front Islamique du Salut, et c'est la même chose aujourd'hui en France qui est en train de se mettre en route. Absolument, et je dis de la manière la plus solennelle, ça me rappelle la fin des années 80 en Algérie. Et aujourd'hui, je l'ai dit au président de la République à 2 reprises lorsqu'il m'a reçu, en lui disant « Faites attention, c'est la même stratégie, d'abord de victimisation, on tue et on se victimise. » Vous avez vu aujourd'hui qu'un simple contrôle d'URSSAF et de police dans une mosquée, vous voyez comment on a essayé de discréditer cette action qui est une action tout à fait normale d'un service d'URSSAF ou d'un service de police qui vient contrôler, notamment lorsqu'il y a des enfants dans cet endroit. On a essayé de discréditer les pouvoirs publics. En disant que c'était islamophobe. Absolument. On dit que le président de la République est un raciste, que la France est raciste, et les réseaux à l'international se sont mis en branle pour effectivement pointer du doigt la France. Et donc, c'est une stratégie. Aujourd'hui, les musulmans dans les mosquées, les responsables de mosquées, les imams, je l'ai déjà dit, ils doivent jouer leur rôle. Il ne faut plus qu'on ferme les yeux. Nous, en tant que responsables, il faut absolument qu'on regarde bien les choses et
se dire que la solution, elle passe par nous. On va voir comment vous pouvez ou vous voulez faire, Shems Eddine Hafiz. Un mot sur ce que vous venez de dire. Vous n'adhérez pas donc au concept d'islamophobie? Alors, l'islamophobie, d'abord, je n'aime pas ce terme. J'ai toujours dit qu'il y avait des actes anti-musulmans. Il y a des actes anti-musulmans. Il y a une forme aujourd'hui de discrimination. Et puis, excusez-moi de vous le dire, Monsieur Cohen, moi, je crains les dégâts collatéraux dans cette affaire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me suis exprimé en public, j'ai dit je serai très vigilant lorsque des actes anti-musulmans seront perpétrés, pour le plaisir de le faire, dans une stratégie politique de le faire, pour essayer d'essentialiser une communauté. Comme je vous l'ai dit au début, 99,99% des musulmans de France, non seulement sont intégrés, ont adopté les valeurs de la République, ont compris aujourd'hui, sans aucun effort, que l'islam, la pratique religieuse musulmane, elle s'harmonise totalement avec les valeurs de la laïcité, les valeurs de la République. Donc aujourd'hui, nous savons qui est l'ennemi, il faut faire en sorte pour aujourd'hui le battre. Vous êtes, je l'ai dit, Shems Eddine Hafiz, l'un des hauts représentants de l'islam de France et profondément républicain, on vient de l'entendre. Or, nous sommes collectivement, nous sommes aux prises avec une idéologie anti-républicaine qui agit au nom de l'islam. Absolument. Comment résoudre cette contradiction? Que faire? Écoutez, d'abord, à mon avis, il faut combattre le discours religieux qui est tenu par ces totalitaires, par ces djihadistes, par ces islamistes. Où? Comment? En allant d'abord dans les mosquées. Moi, j'ai demandé, depuis que je suis arrivé à la tête de la mosquée de Paris, vous avez dit que ça faisait 9 mois que j'étais à la tête de la mosquée de Paris, j'ai mis en place un groupe d'imams. Nous avons travaillé sur un texte qui s'appelle « Les recommandations de la prévention de la radicalisation » parce que c'est quelque chose que nous devons prendre là également, nous, au sérieux, et mettre en pratique un certain nombre d'actions. En même temps, préparer le contre-discours. Il faut aujourd'hui déconstruire l'idéologie mortifère de ces groupes extrémistes. On va y revenir, mais et en dehors des mosquées, non? Parce que... la religion ne se diffuse pas, le prosélytisme, il n'est pas seulement dans les mosquées ou dans les lieux de culte qui sont repérables. Bien sûr, vous avez absolument raison. Moi, j'ai demandé à mes imams de sortir des salles de prière. Il ne faut pas qu'ils se contentent de faire le prêche du vendredi et d'assurer les 5 prières quotidiennes dans la mosquée. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent pour aller vers la société non musulmane, pour leur expliquer que ce n'est pas ça l'islam. L'islam refuse... Quitte à être traité de mauvais musulmans. Quitte à être traité de mauvais musulmans. Je l'ai dit, moi-même, souvent, on essaie de m'excommunier, comme on a essayé d'excommunier mon prédécesseur. Aujourd'hui, ce totalitarisme islamiste, de toutes les manières, si vous n'êtes pas dans leur creuset, ils vous excommunient. Donc les choses sont très claires à ce niveau. Shems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Eddine Hafiz, comment éveiller les enfants à la liberté d'expression? Une question que se posent beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que les caricatures du prophète Mahomet puissent leur être présentées en exemple de cette liberté? Écoutez, les enfants dans une école, c'est à mon avis le seul lieu où ils se retrouvent, où il n'y a aucune différence entre ces enfants. Et il y a eu un programme qui a été adopté par le ministère de l'Éducation nationale pour sensibiliser effectivement les enfants à la notion de liberté d'expression. Il faut simplement expliquer que la liberté d'expression est une valeur et un principe très important en France. Et je l'ai déjà dit, lorsqu'on veut être français, il faut également adopter les règles de ce pays. Que Charlie Hebdo continue d'écrire, de dessiner, d'user de son art et surtout de vivre, avez-vous écrit à l'ouverture du procès de la tuerie de Charlie. Et pourtant, en 2006, au nom de la Grande Mosquée, vous avez attaqué Charlie en justice. Le procès des caricatures, vous l'avez alimenté. Vous le regrettez? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que à l'époque, avec mon prédécesseur Dalil Boubacar, nous avions estimé, compte tenu du contexte, parce qu'il faut aujourd'hui, lorsque vous faites cette comparaison entre ces deux périodes, et je comprends votre interrogation, il faut vivre les contextes. À l'époque, en 2006, il faut vous rappeler que de nombreuses ambassades
de France à l'étranger, leurs drapeaux étaient brûlés, il y avait des actes de violence un peu partout dans le monde, et ici en France, il y a eu une grande manifestation à l'époque qui avait été menée par des groupuscules. Nous avons estimé qu'il était important de faire de la pédagogie. Il faut expliquer aujourd'hui que lorsque quelqu'un n'est pas content parce qu'il se sent injurié, diffamé, la seule solution pour lui est d'aller devant les tribunaux. J'ai voulu, à travers ce message, montrer que nous sommes républicains. Vous savez, à la sortie du palais de justice, un de vos confrères m'avait interpellé en me disant « Alors, quelle est la fatwa que vous prenez ?» Rappelez-vous que nous n'étions pas très loin de la période où il y a eu effectivement une fatwa contre un écrivain qui avait créé les versets sataniques. Salman Rushdie. Moi, je ne veux pas ici en France que la communauté musulmane fasse des fatwas. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes une société moderne, et lorsque nous ne sommes pas contents, nous allons en justice. Mais vous ne le referiez pas aujourd'hui? Aujourd'hui, heureusement, entre les deux, il y a encore du contexte. 2015. Et je vais vous dire une chose, parce qu'on occulte ce moment. Vous savez que à l'époque, j'avais organisé une rencontre entre Dalil Boubaker et Philippe Val. Il y avait Caroline Fourest à l'époque, il y avait Mohamed Sifawi, et j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. En tant qu'avocat, ce n'était pas dans mon but à moi si je devais, de manière un peu personnelle, parce que c'était un procès qui allait me rendre très connu comme avocat. J'ai voulu véritablement qu'on sorte de cette affaire avec une solution qui allait arranger à la fois le journal Charlie Hebdo et en même temps les musulmans de France. Et à ce moment-là, malheureusement, parce qu'on était très avancé dans les discussions, Charlie Hebdo très provocateur, et je trouve tout à fait normal, et je ne l'ai pas prise mal, on a fait une caricature de Dalil Boubaker assis sur les genoux de Jacques Chirac. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, il n'y avait plus de possibilité de discussion. Et quand même, Monsieur Cohen, je n'étais pas au procès. Je n'étais pas au procès. Je n'ai pas participé C'était Francis Spinner. Chemseddine Hafiz, l'islam des Lumières, expression souvent entendue, récemment reprise par Emmanuel Macron, il existe? Où est-il? Il a existé. Il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et je vais faire en sorte pour aujourd'hui le ressusciter. Il existait à l'époque d'Averroès, Ibn Rushd. Il y avait une civilisation musulmane qui a apporté énormément de choses au monde entier. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, le référencement en France de l'islam, c'est l'islamisme. Là où vous allez dans une librairie, sur Internet, là où vous tournez la tête, c'est l'islamisme qui a pris le dessus. Il faut aujourd'hui participer à cette déconstruction et aller sur le terrain. Moi, je souhaiterais, en tant que recteur de la mosquée de Paris, faire en sorte pour qu'il y ait des éditions de livres, pour qu'il y ait véritablement une reprise en main. Parce que nous n'avons pas été sérieux, nous n'avons pas été des responsables sérieux. Et je me mets dans le lot, tous les responsables du culte musulman n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités. Je le dis, lorsque j'écris au président de la République, je lui dis, il faut choisir vos interlocuteurs et vos partenaires. Merci beaucoup, Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci d'être venu au micro d'Europe 1. Merci.